beaucoup plus cher que ce que je leur proposais qui leur coûtait 0 $. C'est pour ça que quand tu dis est-ce qu'on peut investir sans argent, oui, il faut juste avoir les bonnes stratégies de payer. Parce qu'il y a beaucoup de gens et on est tous informés que les taux d'intérêt ont augmenté. Alors ma façon de préqualifier le client, ce n'est plus combien la banque te donne, sinon combien tu coûtes. Centrafrique Québec Centrafrique n'a pas de aller donc profiter de l'inviter là Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette 3e édition déjà de l'émission Le Carrefour Diaspora, mon cher Bi. Il faut dire que le temps passe vite sans faire du bruit. Et oui, le temps c'est comme le vent. Alors on a bien sûr cette fois-ci encore l'occasion de recevoir des personnes très intéressantes de par le service qu'elles offrent. Hein. Nous parlerons business, nous parlerons culture abondamment dans le cadre de cette autre édition de Carrefour Diaspora. Installez-vous plus que confortablement. On s'envole. Et notre premier stop, c'est bien sûr, mesdames et messieurs, en immobilier. Vous savez, il est toujours très important d'avoir un lieu où on dort et encore mieux lorsque ça nous appartient. Alors, nous, aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter ici 2 dames. Elles ont réussi, ce sont des leaders et elles sont capables de vous faire acheter une maison en 2 secondes. Nous recevons la première, elle s'appelle Christelle Nguénin et elle est courtière hypothécaire. Bonjour Christelle et bienvenue à l'émission. Bonjour, très bien, merci beaucoup. Alors comment ça va aujourd'hui? Ah, je vais bien, très bien. Vous allez bien? Oui, nous ça va, oui. Excellent. Ça va très bien. Super. Alors Christelle, vous êtes aujourd'hui courtière hypothécaire. Avant, c'était rare de voir une femme dans ce domaine. Aujourd'hui, ça foisonne. Vous, comment vous vous trouvez dans cette soupe-là? Comment vous êtes retrouvé dans ce monde d'argent et de l'immobilier? Alors, dans le monde d'argent et d'immobilier, j'ai baigné là-dedans depuis l'enfance. Il faut dire que mon père, il est investisseur immobilier, il a toujours fait l'immobilier, il est aussi entrepreneur dans plusieurs autres business. Et donc, dès le départ, je pense que la graine était déjà semée en moi. Sauf que chemin faisant, mon père aussi, qui n'a pas fait beaucoup d'études, nous a toujours encouragés à aller jusqu'au bout, à pousser très loin. Donc, j'ai fait mon baccalauréat en actuariat, j'ai fait une maîtrise par la suite. Mais à un moment donné, il faut dire, mon ADN m'a rattrapé et à un moment donné, je cherchais, pour dire vrai, là, une source de revenus, une deuxième source de revenus au-delà de mon emploi. Et je suis tombée sur plein de business, dont l'immobilier. J'ai commencé donc à investir, mon mari et moi. On a commencé à acheter des immeubles à revenus. Et à un moment donné, le monde autour de moi me demandait comment j'ai fait, d'accord, pour le faire. Donc j'ai commencé à aider d'autres personnes à pouvoir eux aussi acheter à travers du coaching, à travers du consulting. Et j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé de sauter la barrière et donc de passer à temps plein dans le monde de l'immobilier. Donc je me suis formée comme courtier hypothécaire et aujourd'hui j'exerce là à temps plein. Je ne fais plus d'actuariat du tout. Donc mes journées consistent à aider mes clients à pouvoir sortir le financement pour pouvoir obtenir le bien immobilier de rêve, que ce soit une maison, que ce soit un condo, que ce soit un immeuble à revenus, peu importe le type d'habitation, je peux vous aider. Et peu importe que vous soyez salarié, entrepreneur ou peu importe la situation, en fait, il y a un produit qui existe pour vous. Il faut juste faire affaire avec le bon professionnel. En fait, vous êtes le bras de fer qui brise les banques pour pouvoir aller chercher l'argent pour les acheteurs, mon cher Bi. Mais justement, j'allais demander qu'on nous retrace ici la différence entre courtier immobilier et courtier hypothécaire. Parce qu'il faut dire que sur ce plateau, nous avons jusqu'ici reçu des courtiers immobiliers. Et aujourd'hui, il y a des hypothécaires. Voilà. Alors, Christelle fait donc un grand pas.
Et ce PAS, ici c'est un plan d'action stratégique, elle se retrouve à la tête de bâtisseurs d'impact. Alors, est-ce que ça a été facile de monter cette structure et comment elle fonctionne aujourd'hui? Oh, bâtisseur d'impact, c'est vraiment du consulting. Et ça, je le dissocie un peu du courtage hypothécaire. Très bien. Parce qu'au niveau du consulting, ce n'est pas tellement d'accompagner les gens, aller chercher le produit pour eux. Au niveau du consulting, c'est éduquer les gens, leur montrer, leur former, les former à pouvoir eux aussi investir. Mais au niveau du courtage hypothécaire, c'est vraiment un service clé en main. La personne nous fournit les informations dont on a besoin et on va chercher le produit pour elle. Donc on va toquer à la porte de plusieurs banques. On connaît déjà avec qui on va travailler de toute façon en montant le dossier et on sort ce produit-là. Jusqu'ici, j'avoue que c'était vraiment un monde d'hommes. Oui, il n'y avait pas beaucoup de femmes, mais de plus en plus, j'en vois beaucoup de femmes. Au niveau de la communauté, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont courtières hypothécaires, mais c'est en train d'arriver pas mal. Donc c'est vraiment ça. Le courtier hypothécaire va vraiment chercher le produit de financement, va chercher le prêt immobilier pour la personne. Alors, je vais rapidement vous poser une question directe. On ressent dans les statistiques que plus de femmes qui achètent. Il faut dire que vous êtes courtier hypothécaire à Montréal et vous préparez quelque chose de grand, quelque chose qui va permettre à une multitude de personnes de se lancer tranquillement mais sereinement dans l'achat. Alors, de quoi il s'agit? Oui, permettez-moi de corriger un petit truc parce que parfois les gens pensent qu'un courtier hypothécaire c'est un courtier immobilier donc spécialisé dans un territoire. Mais le courtier hypothécaire peut opérer à travers le Québec et on peut même opérer à travers le Canada sous certaines conditions. Donc moi je peux accompagner les gens partout, peu importe où vous vous situez. Concernant maintenant l'événement à Montréal. Dans 2 ans, elle essaie de placer ces pions là. Ah oui, mais c'est tout à fait vrai. Concernant l'événement qui s'annonce à Montréal, alors il s'agit d'une conférence immobilière Impact 2023. Comme son nom le dit, et c'est inspiré du nom de l'entreprise Bâtisseur d'Impact, le but c'est de pouvoir vous aussi acquérir le bien immobilier, votre bien immobilier de rêve. Beaucoup de gens pensent que c'est inaccessible et souvent le plus grand blocage survient au niveau du financement. Donc c'est où moi j'interviens déjà en détruisant tous ces mythes. J'ai beaucoup de clients qui me contactent et qui pensent que c'est irréalisable. À force de travailler, tôt ou tard on finit par le réaliser. Donc cette conférence-là, c'est pour vous éduquer. C'est une conférence qui va réunir d'extrêmement bons professionnels de l'immobilier, autant des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, un avocat, une avocate en fait, un inspecteur en bâtiment, une courtière en assurance de dommages. Vous voyez, vous avez tous les champs, toutes les étapes par lesquelles vous devez passer pour pouvoir être propriétaire ou investisseur. Tous ces champs-là sont, oui, c'est exactement, tous ces champs seront couverts par des professionnels, par des spécialistes et qui seront là pour vous pendant toute une journée. Ça sera le 3 juin 2023 dès 10h au Château Royal à Laval. Oui, ce n'est pas exactement dans la ville de Montréal, mais c'est à 5 minutes de Montréal. Alors, le programme, il s'articule comment? Ah ben, je pense que Florent, il va bien vous dérouler le programme comme un maître, comme il a l'habitude de le faire. Justement, ça sera lui notre maître de cérémonie. On vous réserve un très très beau programme. Au menu, on aura beaucoup de choses. Est-ce que je spoil ou pas? On garde la surprise. Oui, mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura un bon moment de réseautage. On aura des sponsors, on aura des stands où vous allez découvrir des produits immobiliers. Donc c'est vraiment un événement autour de l'immobilier, que de l'immobilier, encore de l'immobilier, et plus pour pouvoir réaliser vos produits immobiliers. Véritablement attendu à cette grande conférence. Vous êtes attendu autant que nos invités VIP, on en a plusieurs. Est-ce que ce sont des millionnaires qui sont attendus? Pas du tout. Autant les débutants, les premiers acheteurs que des investisseurs qui sont peut-être à leur 2e, 3e bien. L'événement est vraiment pour tout le monde. On vous parle d'éducation, donc c'est à tout moment qu'on se forme. Est-ce que ce jour-là, on est capable d'apprendre, si on peut, dès la première seconde, avec $0 en poche, vous suivre pour pouvoir avoir de l'argent pour acheter des conneries? Il y a des stratégies. Vous allez comprendre qu'il y a des stratégies qu'on peut justement pas. C'est possible. Exactement, c'est possible. Il y a des stratégies. Est-ce que vous avez une banque de propriété accessible pour, ça dit que accessible pour ceux qui viennent ce jour-là? Genre, voilà, nous avons tel endroit déjà ceci, nous avons tel endroit c'est là. Ce qui est bien, c'est qu'on travaille avec des courtiers immobiliers. Très bien. Donc, les courtiers immobiliers ont des biens qui sont. Exactement. Très bien. Avez-vous
dernier mot avant qu'on ne puisse clore ça? Comme je le disais à une personne tout à l'heure dans la voiture en venant, il y a des événements qu'on ne rate pas, il y a des événements qu'on ne manque tout simplement pas. Donc dans la mesure du possible, je vous invite vraiment à tout faire pour assister à cet événement-là le 3 juin. Mais Christelle, et pour ceux qui ne peuvent pas être là en présentiel, en virtuel, ah oui, absolument, il y a des personnes qui peuvent écouter en virtuel. Avant de terminer, l'histoire la plus cocasse en tant que courtier hypothécaire. Une des histoires les plus cocasses. Une des histoires cocasses, bon, la première chose qui me vient en tête, c'est plutôt une histoire un peu triste, malheureuse, on va dire. C'est un couple qui veut acheter et ils sont conseillés par des investisseurs immobiliers à côté, mais qui voulaient se faire le profit sur la tête. C'est un couple qui avait quand même de l'argent, mais pas suffisamment pour pouvoir acheter. Et moi, j'avais exactement des stratégies pour qu'ils aillent chercher le complément que je leur ai proposé, mais malheureusement, ils s'en sont allés dans une technique qui les coûtait beaucoup plus cher que ce que je leur proposais, qui leur coûtait $0. C'est pour ça que quand tu dis, est-ce qu'on peut investir sans argent? Oui, il faut juste avoir les bonnes stratégies, toujours en respectant son niveau de risque, parce que ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de tolérance au risque. Oui. Et voilà qui est bien dit, mesdames et messieurs, notez le rendez-vous, c'est le 3 juin 2023, et vous avez dit... Dès 10h, au Château Royal. Au Château Royal. Est-ce qu'il y a un contact? Oui, 514-999-64. S'il vous plaît, Christelle. 5. Dans mon numéro de téléphone, de 514 999 6450. 6450. À usage professionnel, s'il vous plaît. Parce que moi, je connais son mari, donc faites attention, ça peut aller très vite. Et aussi, il y a un site internet pour pouvoir prendre le billet. Et un site internet. Exactement. Bon, est-ce qu'on va... Il y a le tarif. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a le tarif duo aussi qui est disponible si vous voulez venir avec un ami, avec une amie ou un couple. Ok. Alors voilà, chers amis, chers téléspectateurs, vous l'avez entendu, ça se passe le 3 juin au Château Royal à Montréal. Vous risquez de me retrouver là-bas et je peux vous dire que vous risquez de sortir de là avec bien sûr des stratégies pour acheter votre maison à $0. Mieux sortir de là avec votre maison. Ceci étant dit, on va pouvoir dire au revoir à notre cher invité et bien sûr... Mais non sans avoir quand même demandé à notre invité de... C'est une tradition aussi quand même, ben oui, on va pas oublier. Vous venez de quel pays s'il vous plaît? Du Cameroun. Du Cameroun. De quelle région Cameroun? De l'Ouest. De l'Ouest, alors vous pouvez dire quelque chose en langue vernaculaire. Quelques personnes qui vont nous regarder certainement. S'il vous plaît. Amgaka. C'est pas tout ça, c'est petit. Ah non, Amgaka, c'est déjà beaucoup. Alors voilà, c'est sur ces mots, c'est sur cette phrase Amgaka que nous terminons notre rencontre avec notre chère Christelle, courtière hypothécaire, et puis vous allez constater bien sûr dans les jours à venir qu'elle va rendre plus riche encore en bien sûr immobilier ceux qui vont venir à cette rencontre le 3 juin. Le 3 juin, nous venons chercher nos propriétés, nos maisons. Ne bougez pas, on vous revient avec une femme encore plus intéressante, toujours dans l'immobilier, et qui aujourd'hui est internationale, a fait ses preuves. Encore plus intéressant dans son domaine. Bien sûr, parce que le domaine sont des amis tellement opposés. C'est toujours dans le domaine, bien sûr, de l'immobilier, mais cette fois-ci, elle vous aide à aller chercher l'argent et elle vous fait avoir la maison de vos rêves. Continuité logique. Yadira Garcia dans quelques secondes, mesdames, on revient. Carrefour Diaspo, c'est le Boeing de toutes les influences du showbiz de l'heure. Et nous parlons encore business avec un plateau qui a changé, avec notamment la présence d'une autre dame, mon Guy. Eh oui, une dame qu'on ne présente plus ici à Québec, mon cher Guy, car c'est une femme qui est partie de loin. Et c'est vrai qu'elle n'a pas pris, bien sûr, le Boeing du Carrefour Diaspo, mais elle est toujours en business class et elle vous amène dans la classe business. Elle vous amène hors du Québec. On l'appelle Yadira Garcia. Bonjour Yadira. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, content de vous avoir sur le plateau. Comment vous allez? Ça va super bien. Vous venez de Punta Cana, hein? Oui, je viens d'arriver il y a quelques jours seulement. Et oui, Yadira Garcia, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est courtière immobilière, pas courtière hypothécaire comme celle qu'on vient de recevoir. Mais cette fois-ci, c'est une femme qui vous accompagne
tous les jours, pas à pas, à partir de la pensée, dès l'instant où vous pensez acheter une maison, jusqu'à l'instant où vous êtes couché dans votre fauteuil, elle vous donne sûrement même votre premier matelas. Alors Yadira, en courtage immobilier, c'est quoi les premiers secrets? Mais avant d'y arriver, comment vous tombez dans le courtage immobilier? Mais moi, j'ai embarqué dans l'immobilier par accident. Okay. Et je vais essayer de me retrouver dans une carrière. J'ai été aux études en administration touristique et hôtelière, mais je ne voulais pas tomber sur une carrière dans laquelle au Québec j'allais avoir 3 mois de travail, 3 mois sur le chômage. Alors l'hiver ici c'est long, alors il n'y avait pas beaucoup de touristes. Alors je suis partie en Floride, puis en Floride je me suis rendu compte que l'immobilier c'était un monde à part, puis que moi ce qui m'a vraiment attiré c'est qu'il y avait beaucoup d'immigrants qui avaient des propriétés. Puis en 2007, quand je suis devenue courtier ici, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants qui étaient propriétaires. On était tous en location. Alors je dis comment est-ce que ça marche devenir propriétaire au Québec. Je suis arrivée ici au Cégep, j'ai pris la formation et à partir de là, je me suis dit je veux aider les immigrants à devenir propriétaires. Ça a été toujours mon objectif. Moi, c'est les immigrants. Je suis migrante et pour moi, c'est 99% ma clientèle est migrante. Mon chéri. Il faut dire que, mesdames et messieurs, vous allez constater que nous parlons de plus en plus de cette spécialité. Nous parlons de plus en plus de l'immobilier parce qu'en réalité, lorsqu'on parle du Canada, le dénominateur commun, c'est le regroupement familial. Quand on parle du Canada, c'est la famille qui est mise en avant. Et quand on parle famille, on parle refuge, on parle toit. Raison pour laquelle les spécialistes en la question, c'est succès dessus ce plateau chaque fois. Absolument. Pour éclairer la lanterne de ces immigrants qui arrivent et même de ceux qui pensent qu'ils ont des projets d'immigration. Chaque fois, ces spécialistes viennent vous éclairer. Alors aujourd'hui, nous sommes avec une des spécialistes que vous devez absolument écouter. J'ai envie de vous demander maintenant de nous dire si dans la profession, puisque au départ, ce n'est pas ce que vous avez pensé, vous dites que vous arrivez par accident, est-ce qu'aujourd'hui vous y êtes par conviction? Ici, écoute, je ne me vois pas faire une autre chose qu'aider les gens à devenir propriétaires. Très bien. Ok. Alors, maintenant, ma première question. Déjà, un témoignage. Ma maison, c'est Yadira qui me l'a vendue. Ah bon? Ah oui. Mais bravo! Alors, Yadira, pour toute personne qui écoute cette émission et qui souhaiterait faire un achat d'immobilier très bientôt, quelles sont les premières étapes? Qu'est-ce qu'il faut éviter et qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, mais éviter, c'est d'aller chercher tout seul sans connaître son budget, savoir où s'arrêter. Pas juste combien la banque te donne, sinon combien tu peux te permettre de payer. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et on est tous informés que les taux d'intérêt ont augmenté. Alors, ma façon de préqualifier le client, ce n'est plus combien la banque te donne, sinon combien tu peux te permettre, qui va t'aider à continuer à aider tes gens à son pays, qui va t'aider à continuer à avoir une vie, puis avoir une qualité de vie. Pas juste avoir une maison dans laquelle tu vas rentrer, puis tu vas être pas heureux parce que tu n'es plus capable de la payer. Tu es étouffé. Alors pour moi, c'est plus important ton budget. C'est important de prendre le temps de se dire combien je peux me permettre. Quelque chose de très important aussi, c'est savoir que c'est pas juste l'hypothèque. Autour de ça, il y a les tasses municipales, les tasses scolaires, l'assurance, l'électricité. Il y a plein de choses que les gens ne pensent pas. Alors c'est ça mon travail, c'est préparer le client à la guerre. Je vais vous poser une question, comme on dit, terre à terre. Est-ce que quelqu'un qui a 5 000 $, 5 000 $ dans son compte peut aspirer à aller vers ce chemin de la recherche d'une propriété? 5 000 $. Absolument. C'est possible. Il y a beaucoup de stratégies pour aider les gens à devenir propriétaires avec zéro mise de fonds, avec l'aide de la ville, avec l'aide fédérale. Il y a beaucoup d'aides qui sont disponibles pour les clients, premiers acheteurs. Mais et pour cela, est-ce qu'on doit avoir un statut particulier quand on est au Canada pour bénéficier de tout ça? C'est une bonne question parce qu'il y a, à partir de mars de cette année, les gens qui avaient le permis de travail, c'était interdit d'acheter. Maintenant, c'est devenu que les gens ils vont pouvoir acheter comme un résident.
Et la seule chose qu'il faut qu'il ait sa mise de fonds de sa propre source. Il ne peut pas emprunter la mise de fonds, il ne peut pas avoir la mise de fonds de la ville, mais il peut lui-même réaliser sa mise de fonds, organiser sa mise de fonds, puis il va pouvoir acheter dans tous les secteurs au Québec. Alors, Yadira, le temps file là. Vous, on sait que par expérience, de par les différentes rencontres que nous avons, les entrevues que nous avons, le pire ennemi des immigrants, c'est le froid. Aujourd'hui, Yadira, il semblerait que vous avez trouvé une solution pour aider les immigrants ou alors pour aider toute personne qui souhaiterait ne pas souffrir du froid pendant longtemps et aller ailleurs dans un condo qui lui appartient à moindre frais. Je parle bien sûr que vous êtes internationalisé et aujourd'hui, vous vendez des maisons hors du Canada. Parlez-nous-en. Absolument. Moi, autant que vous, je suis là depuis 1999, 24 hivers. Alors moi, je les compte comme ça. Puis, on s'est donné la chance, moi et ma famille, d'aller en voyage. Je viens de la République dominicaine, mais il y avait une place en particulier que les Québécois adorent beaucoup, c'est Punta Cana. Alors, quand on est allé à Punta Cana, on s'était rendu compte qu'il y avait un marché, mais un marché pas juste pour prendre le soleil, mais aussi pour faire l'argent. Alors, je me suis dit, comme ça fait quand même 16 ans que je suis dans l'immobilier au Québec, mes clients ils ont fait l'argent d'une façon ou d'une autre en devenant propriétaire. Pourquoi pas utiliser cet argent-là et devenir propriétaire à Punta Cana? J'ai trouvé toutes les ressources que j'ai données ici à mes clients. J'ai tout développé, le même programme là-bas, financement, mise de fonds, assurance, tout ce que vous pouvez se permettre ici, j'ai déjà tout créé pour mes clients. Quand les clients arrivent à moi, on fait le processus pour eux au complet. Ils ont son condo face à la mer, au proche de la mer. Ils sont devenus propriétaires à Punta Cana avec un financement là-bas qui ne compte pas ici, puis qui font l'argent et qui vont pouvoir vendre en dollars américains et qui vont pouvoir aussi profiter de l'été à l'année. Bon. Mais voilà qui est classe, c'est-à-dire que vous pouvez vous offrir une propriété en République dominicaine et dans une zone très prisée, une zone touristico-culturelle très prisée. Une zone quand même assez... il y a la mer... Oui. Et avec du financement. Et avec du financement. Mais bravo, Ça me fait des très bonne nouvelle. Très bonne. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi le programme d'Airbnb. Alors les gens se posent la question, qu'est-ce que je fais avec un condo si j'habite ici? Même si j'ai du financement, qu'est-ce que je vais faire avec? On a le financement, on a aussi le programme Airbnb pour vous. Alors on s'occupe de tout. Alors, on s'occupe de tout. Aujourd'hui, Yadira, et si vous êtes en plein développement pour un achat avec un client et qu'au milieu de la transaction, vous personnellement vous vous rendez compte que la transaction peut-être n'est pas bonne pour le client, mais que c'est bon pour vos poches, qu'est-ce que vous faites? Écoute, moi, je te dirais que je suis un des courtiers qui ne pense pas à moi en premier. Et pour moi, la priorité, c'est que mes clients achètent, mais surtout qu'ils me réfèrent. Alors, quand tu fais l'argent sous la poche du client, sans penser à qu'est-ce qui... Comme je te disais tantôt, il faut penser à son budget. Il y a des clients qui veulent aller en haut de son budget, je vais l'arrêter, je dis écoute, tu te rends compte que tu es en haut de ton budget, que tu ne seras pas confortable, que les voyages, on va couper ça. Alors, pour moi, c'est plus important ça que faire la commission. Il y a des fois, je le dis au client, et pas pour toi la maison, elle est trop chère, ou il y a trop de dépenses. Tu ne pourras pas arriver. Ou tu vas arriver, mais tu ne seras pas heureux. Parce que c'est la référence. Ok. Ma dernière question, Bi, le temps on a presque terminé. En courtage immobilier, quels sont les gros défis d'une courtière? Mais je dirais que pour une personne qui commence, c'est faire connaître, être honnête avec sa clientèle, puis penser au client au lieu de sa poche. Ok, penser au client au lieu de sa poche. Peut-on acheter 2-3 immobiliers en même temps? Oui. Oui? Oui. Oui? Oui, si tu as le budget qui te le permet, oui. Ok, Bi, Ok. une question? Pas une
question, mais simplement un message de félicitations et d'encouragement à notre grande invitée pour tout ce qu'elle fait pour les communautés, tout ce qu'elle fait pour les immigrants. Franchement, chapeau. J'espère qu'avec vous, beaucoup de nos téléspectateurs pourront embarquer sur le chemin du Punta Cana. C'est bien ça? C'est bien ça. Pour ceux qui veulent acheter à Punta Cana aujourd'hui ou dans les semaines à venir, quelles sont les erreurs à éviter? Bon, mais moi, je te dirais qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de clients qui se font avoir à Punta Cana. Ils achètent sur l'émotion. Ils vont magasiner, mais ils ne savent pas quel est le secteur. Ils magasinent sur Internet. Puis des fois, ils sont attirés par le prix. Et des fois, les propriétés ne sont pas dans l'endroit où ils pensent. Alors, ils vont payer, ils vont commencer à envoyer l'argent sans connaître la place. Alors, il y en a des gens qui perdent l'opportunité que quand ils arrivent là-bas, la maison n'existe pas. La propriété et l'argent n'est plus là. Alors il faut se faire guider par des gens professionnels et des courtiers sur place ou des courtiers comme nous qu'on est ici, on vous représente autant ici que là-bas. Super. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Toujours avec Jadira Garcia par Facebook, Jadira Garcia Courtier. Aussi par mon numéro de téléphone cellulaire, c'est le 418 931 99 36. Puis, je suis toujours Québécana. Québécana, c'est mon agence à Punta Cana. Et vous pouvez la trouver sur Facebook, sa page web aussi. Puis, c'est toujours le même numéro. Très bien. Québécana. Québécana, de Québec, Québec. et Punta Cana, mais de Québec et Canada. Un jumelage gagnant. Oui. Alors voilà, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, que à partir d'aujourd'hui, vous pouvez acheter 1, 2, 3 maisons en même temps si vous avez les possibilités et surtout l'information. Passez par les spécialistes, passez par Yadira Garcia ou d'autres spécialistes pour pouvoir bien sûr vous faire accompagner. Et aussi pour éviter l'hiver, vous pouvez bien sûr acheter à Punta Cana à très moins de frais, peut-être même à $0 de vos poches. Yadira est là pour vous informer. Alors, on espère que vous allez prendre contact. Bon. Et nous sommes satisfaits d'avoir fait cette grosse prise parce que c'est pas toujours évident de faire asseoir une dame comme celle-ci qui court après trop de sollicitations. Absolument. Merci d'être venu. Merci à vous. Vous reviendrez très bientôt pour d'autres émissions, bien sûr. Dans l'antenne. C'est sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on vous revient dans quelques secondes avec la culture Top Event. Qu'est-ce qui s'en vient? Les actualités au niveau, bien sûr, des événements à Québec. Nous en avons 2 à vous en parler dans quelques minutes. On vous revient après cette page de réclame. Retour sur le plateau de Carrefour Diaspora. Mesdames, Messieurs, ici on ose, ici on innove et ici on propose. C'est aussi un carrefour de réseautage. Et vous allez constater que le plateau a changé parce que cette fois-ci les rois de la basse-cour sont là. On a fini avec les dames. Terminé. Tapis rouge aux hommes. Et quel type d'hommes? Des hommes d'honneur. Mesdames et messieurs, vous avez sur le plateau maintenant Monsieur Robinson Gametier qui est le promoteur du label Découvrir ma cité. Il est juste à sa droite accompagné par Monsieur Rodrigo Homero Saturnin Barbé. Je pense bien qu'il est un comédien, conteur et metteur en scène. Alors, il y a des mises en scène qui vont s'opérer sur ce plateau maintenant. Mon cher Bill, je pense que les mises en scène ont même déjà commencé. On voit déjà le personnage dans la personne. Oui. Et c'est avec plaisir qu'on vous reçoit, chers messieurs. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, ma première... Non, avant ta première question. Je commence par l'avant-première. Allons-y avec Oh non, ce n'est pas déjà ici. Alors, votre look, il est déchirant, il est intéressant, il est culturel, il est hautement traditionnel. Merci. Et franchement, bravo. Merci. Voilà, parce que chaque fois qu'on rencontre des Africains au Canada habillés comme ça, on se dit waouh, mais ça c'est cool, ils sont restés attachés à leur tradition. Et il ne sera d'être autrement, puisque monsieur Robinson Gametier, justement, est l'homme qui est au centre de la promotion de la culture ici à Québec, oui. Absolument, monsieur Robinson, comme tu le dis, est au centre de la promotion de la culture à travers une activité qui a pris sa place. Messieurs, est-ce que vous pouvez justement nous présenter, nous parler de cette organisation? Oui, avec beaucoup de plaisir, parce que je suis toujours
émerveillé, je suis toujours très content de parler de cet organisme-là, qui est pour moi comme un enfant, un bébé, parce que ça me tient vraiment à cœur. Découvrir ma cité, c'est un OBNL, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de faciliter l'installation et l'intégration des immigrants dans la société québécoise, en particulier la ville de Québec. Et nous organisons plusieurs activités, des activités socio-culturelles à partir du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Et notre principale activité, c'est quoi? C'est le circuit patrimonial Découvrir ma cité. C'est un circuit qui part de la colline parlementaire jusqu'au musée de la civilisation, en passant par le château Frontenac, le séminaire de Québec, l'édifice Price, la place Royale. On parlait là des grands repères historiques du Québec. Effectivement, tous ces sites dont je viens de citer sont des sites patrimoniaux. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un effort pour créer un lien pertinent avec l'immigration. Pour que l'immigrant, le visiteur qui participe à ce circuit puisse comprendre le rôle et la contribution des immigrants dans l'édification de ces sites, par conséquent dans le développement de la ville. Vous comprenez la nécessité, n'est-ce pas, de ce tour. C'est un tour très particulier, très original, qui a été créé d'une manière banale, c'est-à-dire que c'est quand je travaillais au centre multiethnique, j'étais là-bas, je travaillais au quotidien avec des immigrants, des réfugiés pris en charge par l'État. Ils venaient passer plus de temps avec moi et dans des moments beaucoup plus conviviaux, ils me parlaient de leurs problèmes, ils me disaient bon voilà, nous aimerions découvrir notre société, nous aimerions découvrir notre nouvelle société d'adoption et nous ne connaissons pas comment ça se passe ici. Du coup, moi je leur ai dit écoutez, d'une manière informelle, on a commencé à faire des petites visites. On faisait des petites visites dans la ville de Québec. Je les amenais découvrir le château Frontenac. Et puis on longeait le petit Champlain. On regardait la plaine d'Abraham, tout ça. On regardait tout ça ensemble. Et puis bon, ça a pris de l'ampleur. Les gens s'intéressaient. Les communautés s'en ont approprié. Du coup, on a trouvé bon de diriger tout un organisme à travers ce projet. Et découvrir ma cité, comme son nom l'indique. Alors avant que Mombine n'entre en profondeur dans ce qui vous amène véritablement sur ce plateau, je vais envie de vous demander la question qui vous répondre dans tous les cas. Est-ce qu'il y a un repère historique entre les immigrants et ces édifices au niveau de leur construction? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Si je prends l'exemple du séminaire de Québec, oui. Le séminaire de Québec, c'est le site où l'université Laval est née, on peut dire ainsi. Oui. C'est-à-dire, le séminaire de Québec, c'est dans le Vieux-Québec, oui. Qui est non loin de la cathédrale. Oui. Voilà. Donc, ce séminaire-là, le premier évêque de la Nouvelle-France, qui s'appelait Monseigneur François de Laval, c'est l'université Laval doit son nom à cet évêque-là. Et on connaît comment l'université Laval est influente dans la ville de Québec. Oui. Le lien avec l'immigration, c'est que les immigrants participent énormément au rayonnement de l'université. Vous voyez, les immigrants dans la faculté des études supérieures, les centres de recherche, plus de 50% des étudiants et des chercheurs de cette faculté sont des immigrants, sont des chercheurs internationaux. D'où le rayonnement de ces centres et de ces écoles. Mais en plus, on sait que le Québec est on dirait un pays, mais aussi c'est un endroit où la culture évolue. Quand on parle de la culture québécoise, ça évolue.
avec justement l'entrée de ces immigrants, parce que c'est une terre d'accueil. Et ceux qui viennent, ils viennent avec des éléments qui permettent l'émergence, donc le renforcement de cette culture québécoise. Qui évolue justement. Donc c'est une culture qui est en perpétuelle évolution. Oui. Ça fait que la présence... Et qui est ouverte aux autres cultures. Justement. En fait, c'est pour ça que c'est une culture très ouverte à l'idée de mettre en place justement quelque chose qui permet à ceux qui arrivent de savoir que en fait, vous avez quelque chose qui vous permet de connaître où vous allez. Où vous êtes et qu'est-ce qui s'est passé avant et maintenant quand vous arrivez, installez-vous là-dedans et ajoutez dans ce que nous avons, voilà, ajoutez dans ce que nous avons l'histoire, la belle histoire que vous avez avant et puis on va construire donc cette culture québécoise ensemble. C'est ça la richesse en fait du Québec et c'est pour ça que j'admire le projet avec Découvrir ma cité. Oui, et c'est pour ça que vous l'accompagnez aussi. Et justement, on va parler maintenant du parcours patrimonial et cette soirée interculturelle annoncée. Alors, c'est la raison justement de votre présence sur le plateau. Oui, en effet, mon cher Bi, le point c'est que ces deux personnes, ces deux personnalités bien sûr de la ville de Québec sont des éducateurs. Oui. Il y a un qui le fait d'une façon assez humoristique et l'autre d'une façon assez touristique. Très bien. Ceci étant dit... Ça rime. Alors, ceci étant dit, on aimerait rapidement écouter notre cher Rodrigue Barbé à propos, bien sûr, tout d'abord de son rôle d'éducateur humoristique auprès des immigrés et ensuite de ses activités qui bien sûr enclencheront avec les activités de notre cher Robinson. Oui. Bon, d'abord, je vous remercie pour cette invitation. En fait, le travail que je fais avec Découvrir ma cité, c'est que Découvrir ma cité, le responsable de Découvrir ma cité a trouvé en moi quelqu'un qui pourrait justement compléter les efforts de la découverte de cette ville, mais la découverte de la culture québécoise. Je suis comédien, conteur et metteur en scène. Le conte permet justement de rappeler des histoires que nous avons chez nous, mais ensuite enrichir les histoires que nous avons au Québec. Et puis, il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas faire autre chose que le théâtre, le conte et l'humour et la mise en scène aussi. Aujourd'hui, je travaille en collaboration avec un organisme communautaire qu'on appelle le Fusion Jeunesse. Et cet organisme intervient dans les écoles, collabore avec des écoles pour amener les élèves de l'école primaire, secondaire à se défaire un peu de ce qu'on appelle le décrochage scolaire, ceux qui ont des difficultés au niveau de leur processus scolaire et tout. Et donc, ils choisissent d'utiliser plusieurs domaines comme la robotique et tout, mais moi particulièrement, ils m'ont appelé à travailler avec eux pour aider des élèves dans certaines écoles à prendre entre les mains le théâtre, étudier le théâtre pour sortir de l'anxiété, d'un certain nombre de choses. Et donc, ce projet avec Fusion Jeunesse m'a permis de travailler avec plusieurs écoles à Québec, mais aussi au niveau de la rive sud. Ça fait que le 18 mai dernier, il y a eu un festival. Bon, ça a été aussi à Montréal la semaine d'avant, mais cette semaine, on a eu ça à Québec, à l'Expo Cité. Donc, il y a eu des représentations théâtrales. Donc, c'est quelque chose qui est... donc, il y a un processus de création avec les élèves. Je leur ai appris, j'ai fait des ateliers, je leur ai appris comment le processus se fait, l'adaptation d'un texte, la rédaction, comment jouer, ainsi de suite. Et donc, ça donne quelque chose qui vient non seulement de mes origines africaines, mais aussi ça permet de renforcer justement cette évolution de la culture québécoise à travers le théâtre. Et les contes également. Donc, c'est ça, les histoires de l'Afrique que j'ai, mon expérience a permis d'emmagasiner, mais ces histoires viennent enrichir
l'histoire du Québec et puis ça permet. Et il n'y a pas que votre expérience qui vous a aidé, il y a également votre formation, parce que je rappelle que vous êtes titulaire d'un doctorat en littérature et art de la scène et de l'écran, option études théâtrales de l'université Laval. Oui, effectivement. Voilà. Effectivement. En fait, j'ai obtenu j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 2014 à l'université Laval, effectivement, sous la direction d'un enseignant que j'admire beaucoup, Liviu Dospinoscu. Il est originaire de la Roumanie. Et après cette formation, je ne peux pas faire autre chose que ma vie, c'est la danse, c'est le théâtre, aussi le fait de travailler avec ces jeunes m'amène justement à comprendre que, en fait, le théâtre que nous faisons ne nous met pas en dehors de l'éducation, mais en dehors du renforcement de la culture mondiale, mais la culture québécoise. Donc le Québec m'enrichit, mais l'Afrique me permet d'enrichir la culture québécoise. Et ce que je transmets aux jeunes aujourd'hui, c'est extraordinaire. Alors, on se rend compte qu'ils sont émerveillés de voir que il y a autre chose qu'on peut utiliser pour enrichir nos valeurs ici au Québec. Et la valeur la plus extraordinaire, c'est de savoir tolérer, d'accepter l'autre tel qu'il est. Alors, vous travaillez dans le contexte de fusion jeunesse. Maintenant, on va parler de la fusion République centrafricaine Cameroun, voilà. Celle que nous avons sur ce plateau, pour justement amorcer un peu ce qui attend, on va dire, nos téléspectateurs le 16 juin. Absolument. À 18h. Absolument, mon cher Bi. Et on va écouter vraiment l'organisateur principal qui nous dise qu'est-ce qui s'en vient. Ok. Merci, mais vous me permettez, avant de parler directement de l'événement, donnez-moi juste une minute pour que je revienne un peu sur le parcours patrimonial. Parce que c'est un peu trop conceptuel. Il faut détacher. Oui, il faut détacher pour que les gens comprennent. Je vais aller dans des exemples beaucoup plus pratiques. La nécessité de ce circuit. C'est un circuit, comme je l'ai dit au départ, qui part de la colline parlementaire jusqu'au musée de la civilisation. La colline parlementaire, pourquoi on va à l'Assemblée? Oui, on va à la colline parlementaire pour visiter l'Assemblée nationale. On amène les gens à l'Assemblée, ils entrent dans l'Assemblée, ils visitent l'intérieur de l'Assemblée, ils voient là où on vote les lois, ils voient là où les députés s'asseyent, ils touchent du doigt là où le Premier ministre s'assoit, là où on prend des décisions. Là, ça amène le jeune immigrant à comprendre que ici au Québec, on peut venir participer, on peut venir regarder comment les débats se passent à l'Assemblée. Vous voyez, c'est des choses qui ne se font pas dans nos pays d'origine, il faut le reconnaître. Or, ici, on le peut. C'est pour développer, par exemple, cet esprit d'attachement, par exemple, à l'activité politique. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des talents en politique, mais le fait de les amener là-bas, ça les permet de dire, oh, donc moi, en tant qu'immigrant, je peux devenir député un jour. Ça marque des esprits. Ça brise les barrières. Et ça brise les barrières. J'ai des témoignages des visiteurs qui m'ont dit, Robinson, je suis content parce que je n'avais jamais rêvé entrer dans une assemblée. Ça, c'est bien. S'il vous plaît. Oui, et puis lorsqu'on part de là, on passe par exemple au séminaire de Québec pour montrer l'utilité, comment l'université Laval est née, pourquoi le nom. Une des plus grandes universités. Voilà, et puis l'influence des étudiants internationaux. Vous savez, les étudiants internationaux payent cher les études. Oui. Après ça, on chute au niveau de la visite d'une exposition au musée de la civilisation. Cette exposition permet aux visiteurs, aux immigrants de comprendre que la notion, l'identité québécoise est une identité constructive. Comme l'a dit Rodé, ça permet à l'immigrant de comprendre que lui, il a sa pierre à donner, il a sa contribution à donner pour construire cette identité. Vous comprenez? C'est pour ça que nous, on finit la visite au niveau de... Et c'est ça le parcours patrimonial. C'est ça le parcours patrimonial. Bon. Voilà. Maintenant, l'activité. Parlons de l'activité. 16 juin. Oui, l'activité qui va se passer le 16 juin, c'est une activité culturelle. C'est une soirée interculturelle. Pendant cette soirée, il y a plusieurs choses qui ont été prévues. On aura les défilés de mots, on aura des spectacles de musique, des spectacles de danse traditionnelle, on aura également les séries de contes avec
mon partenaire qui va n'est-ce pas présenter. Ça c'est une bonne articulation. Voilà. Avec Rodrigue qui va, n'est-ce pas, présenter les contes d'ici et d'ailleurs. Voilà. Ça permet aux gens de découvrir la culture des autres immigrants qui habitent le Québec, qui habitent dans la ville de Québec, qui partagent un même espace urbain. Vous voyez? Donc c'est très intéressant. J'aime la diversité. Ouais, la diversité. On invite toutes les communautés culturelles de la ville de Québec à participer. Et comment participer? Et c'est de quelle à quelle heure? L'activité se passe à partir de 18h. 18h, c'est à partir de 18h à la scène Le Bourgneuf, au 815. Suite 200. Oui, 815 Le Bourgneuf, suite 200. Pour s'inscrire, c'est gratuit. Gratuit? C'est gratuit, oui, c'est gratuit. Je le précise, c'est gratuit. C'est gratuit, pourquoi? Parce que nous travaillons bénévolement et aussi on a une subvention du gouvernement fédéral qui nous permet de louer les salles, prendre les accessoires et tout ça, et puis maintenant inviter des artistes, même des familles qui peuvent nous présenter quelque chose de leur culture. C'est ça. Donc ce n'est pas une activité où on recherche de l'argent, on recherche du profit. Alors donc pour ceux qui veulent participer, c'est gratuit. Pour ceux qui veulent assister, c'est gratuit. C'est gratuit. Wow. Cela dit, Robinson disait tantôt que je vais intervenir, mais il s'est inspiré aussi de mes activités dans des écoles avec Vision Jeunesse pour dire que ça sera très intéressant de donner quelques techniques aux enfants, une sorte de petit atelier pour amener les enfants à s'intéresser à l'artisanalité. Cher public, c'est pas la première fois ni la dernière fois que nous organisons des activités de ce genre. D'ailleurs, Découvrir ma cité est né en 2018. Suite au succès d'un très grand projet qui s'est révélé grand projet aujourd'hui, le projet Découvrir ma cité. Donc nous avons déjà organisé des soirées interculturelles comme ça plusieurs fois. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, allez sur le site Découvrir ma cité, vous allez envoyer juste un courrier. Donc dites à vos enfants aussi. Ou bien sur la page Facebook Découvrir ma cité. Vous likez, vous envoyez juste un message, quelqu'un va vous répondre. Mais parler pour les enfants, c'est toi qui vas leur parler. Oui, les enfants, il faut venir avec les enfants, ils vont apprendre l'art de compter, et je vais leur apprendre bailler. Ils vont aussi le dire à la maison, ils seront très contents aussi d'apprendre les techniques justement de comment se présenter devant les gens. Ça aide beaucoup les enfants. L'expérience avec Fusion Jeunesse m'a permis de comprendre qu'il y a des enfants. Quand j'ai commencé le projet, dans certaines classes, il y avait des enfants qui disaient je ne monterai jamais sur la scène. Voilà, mais je ne sais pas ce que le talent m'a apporté, mais à la fin du festival, il y en a qui m'arrêtaient quand ils disent que merci, tu nous as vraiment permis d'être devant les gens. C'est quelque chose dont j'inviterai beaucoup les parents à faire venir leurs enfants qui vont apprendre aussi l'art de parler au public à travers les contes. Super. Moi, je suis est-ce qu'après lui, il y a quand même un parcours patrimonial envisagé, s'il vous plaît? Après justement, effectivement, on avait un parcours hier, aujourd'hui aussi, et on aura un parcours le 17, ça dit après la soirée. Le 17 juin. Le 17 juin. Ce qui fait qu'en un mot, on découvre la cité, ensuite on vit l'interculturalisme à travers la scène et après les prestations. Et après on refait la parenthèse avec notre parcours. Effectivement. C'est cool. Alors, Cherbi. Mais qu'est-ce qu'il vous reste à faire? De visiter le site, inscrivez-vous, participez, c'est tout. Vous voulez découvrir Québec, découvrir votre cité, alors passez par Découvrir ma cité. Vous voulez créer des relations, vous voulez aussi bien sûr donner du temps, du bon temps à vos enfants et passer du bon temps dans du réseautage le 16 juin. Vous pouvez venir et c'est gratuit, c'est vraiment gratuit. Est-ce que l'art culinaire a sa place? L'art culinaire, effectivement, oui. Bien sûr, il y a à manger. Oh oui. On va manger, c'est gratuit. On va manger, on va réseauter, on va boire et bien sûr on va dire Mbaye et tout le monde va dire yeah. Alors, un dernier mot pour terminer. Et il y aura le mets de la République centrafricaine? Ben, probablement oui, on verra. Comme quel mets par exemple? Ben, le coco. Le coco. Et
Cameroun? Au Cameroun, mais vous êtes sans ignorer le beignet haricot. Le beignet haricot, le ndolé, tout le monde connaît le ndolé. Matin tu vois tu n'as pas dit bon moi tu as un fan tu as un gros fan tu as un petit bobo Québec là tu as un petit bobo Cameroun que je non ma bonne soeur là ma gomme quatre ma tu peux me organiser ta un truc de petit abou du malais Baboba, on dit que nous ça, avant tu ne vas dire voilà, le 16 juin 2023 à 18h, 815 boulevard Le Bourgneuf. Suite 200. Suite 200. Vas-y. Oui, ben, merci beaucoup. En tout cas, Mibara, Itakwe, Mibara, Centrafricain, Koueti, Québec, Nanti, Centrafrique, Nakadowane. Donc, profiter de Mitena, Gatindara. J'ai une activité le 24. Le 10, j'ai un atelier que j'anime à Saint-Jean-de-Bosse. Un atelier de conte dans le cadre d'un festival le 10 juin et j'ai une activité le 24 à Montréal, dans le cadre de la fête du Québec, puis une autre activité invitée par la compagnie Théâtre Créole, le premier. Donc il y a plein d'activités que j'ai en ce moment pour dans le cadre de mes activités de théâtre et du conte. Donc Bibara l'ami et midi et puis merci à Diasposo sur le Iribi. Donc Bibara l'ami, c'est-à-dire je vous salue. Voilà. Vous saluez en Centrafrique, bonjour, bonjour. Alors mon cher Bi, oui, c'est terminé. C'est par ces mots qu'on termine notre 3e édition. Merci d'avoir été encore avec nous aujourd'hui. Nous espérons que nous avons servi un menu assez substantiel. Nous vous promettons bien d'autres choses pour la prochaine édition. Merci de rester sur Carrefour Diaspora. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 17h. Soyez à l'heure. La Diaspora a désormais son grand direct TV du dimanche, le Carrefour Diaspo. Plateau géant de promotion des marques, produits, services, talents et potentiels. Le Carrefour Diaspo, c'est aussi des shows artistiques et culturels, des annonces événementielles, des décrochages à l'international et du top business. Le Carrefour Diaspo, une présentation de Prince Lialé et de Dr Love en direct de Québec City au Canada. Le Carrefour Diaspo, c'est tous les dimanches en direct dès 17h sur les plateformes Facebook, YouTube et Instagram de Diaspo Interaction et Diaspo Love TV. Contact +1 581 995 9990 +1 581 349 1861 +1 581 909 7858.